Dieu te fera oublier tes peines. C'est mon thème de ce soir. Notez-les dans votre carnet de notes. Je vais me baser sur l'histoire de Joseph dans la Bible, car c'est celui qui a donné ce prénom Manassé qui veut dire Dieu te fera oublier toutes tes peines à son premier fils. Et il n'a pas donné ce nom au hasard à son premier fils. C'était par rapport à ce qu'il a vécu. Joseph, il a connu la haine, la jalousie et le rejet de ses frères. Parce qu'il était aimé par leur père Jacob, parce qu'il avait fait des songes où il était élevé devant ses frères et les parents, ses frères ont commencé à le détester, ont commencé à le haïr. Et un jour, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Et ils ont dit à leur père que voilà, Joseph s'est certainement fait dévorer par un animal sauvage. Voici la belle tunique que tu lui as donnée, mais elle est tachetée de sang. Certainement, il s'est fait dévorer. Et Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger, dans un autre pays, loin de ses parents, loin de ses frères, loin de l'amour de son père Jacob. Il était tout seul. Il souffrait. Certainement, tu souffres encore de ce que tes parents t'ont fait subir, de ce que tes oncles, tes tantes, tes frères, ton conjoint, tes propres enfants, tes amis t'ont fait subir. Tu te poses encore des questions. Ta souffrance est encore palpable. Je veux te dire ce soir que Dieu te fera oublier tout ce qu'on t'a fait subir. Dieu te fera oublier toute la méchanceté des hommes. Dieu te fera oublier les complots, les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur ta vie. Dieu te fera oublier toutes ces peines parce qu'il t'aime. Joseph n'a pas été l'objet de la haine par hasard. Comme je vous ai dit au début, c'est parce qu'il était non seulement aimé de son père, mais c'est parce que Dieu l'avait choisi pour être élevé. Et ses frères n'ont pas pu supporter cela. Quand Dieu choisit une personne pour l'élever, très souvent cela attire de la haine, de la jalousie de ses proches. Même si cela n'est pas exprimé ouvertement, ça peut se sentir, ça peut se voir par les actes. Parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de t'élever, Dieu a décidé de te bénir, que tout le monde va rire avec toi, que tout le monde sera joyeux, que tout le monde sera content. Non. Beaucoup se diront, mais pourquoi pas moi? Pourquoi ce n'est pas Dieu? Pourquoi ce n'est pas moi que Dieu a choisi? Pourquoi ce n'est pas moi que Dieu va élever dans cette famille? Pourquoi ce n'est pas moi que Dieu va élever dans cette maison, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, dans cette église, dans cette organisation, au village? Pourquoi ce n'est pas moi? Et c'est pour cela que celui ou celle que Dieu choisit se retrouve seul à un moment de sa vie parce que les portes se ferment. Tout le monde refuse de t'aider. On te demande de te débrouiller seul parce qu'ils ne veulent même pas participer à ton élévation. En fait, ils ne veulent même pas que tu sois élevé, donc ils te ferment les portes. Mais c'est Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer parce que Dieu t'a choisi depuis les entrailles de ta mère. Parce que Dieu a mis sa main sur toi et t'élèvera au temps qu'il a fixé. Joseph, certes, il s'est retrouvé en Égypte, dans un pays étranger, loin de ses parents, de ses frères, à cause de la méchanceté, à cause de la haine de ses frères. Mais ce que ses frères ne savaient pas, c'est que c'était dans ce pays que Dieu avait choisi d'élever Joseph.
C'est-à-dire que par la méchanceté des autres, ils vont te pousser sans s'en rendre compte sur le chemin de l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. C'est en ce sens que notre Seigneur Jésus disait, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. Est-ce que si Joseph était resté auprès de son père, de ses frères, de ses soeurs, de sa famille, il serait élevé? Certainement pas. Dieu avait prévu d'élever Joseph en Égypte. Et la haine, la jalousie de ses frères ont contribué à cela. Dieu, dans son amour, n'a pas oublié Joseph en Égypte. Dieu ne s'est pas dit, ah, comme il se trouve en Égypte, ce que j'ai décidé dans sa vie ne va pas se réaliser. Non. Dieu s'est souvenu de sa grâce sur la vie de Joseph. Dieu est intervenu pendant qu'il était en prison. Dieu savait ce qui se passait. Et quand le moment de Dieu est arrivé, Dieu a fait sortir Joseph de prison et l'a élevé au poste de premier ministre dans un pays où il était rentré en tant qu'esclave. Amen. C'est un miracle. Aujourd'hui, tu es rejeté et demain, tu deviens le chef de famille. Et demain, tu deviens le responsable de la société. Et demain, tu deviens le pasteur d'une église. Et demain, tu deviens le cadre du village. Et demain, tu deviens un représentant important de ta région. Qui aurait cru? Ses frères n'auraient jamais imaginé cela, sinon ils n'auraient jamais vendu. Ses frères ne savaient pas que là où les marchands d'esclaves allaient conduire Joseph, il serait élevé. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour cela, ce soir, je veux te dire que Dieu te fera oublier toutes tes peines. Ce n'a pas été facile. Tu as été rejeté, tu as été mis à la porte. On a refusé de payer tes études. On a refusé de s'occuper de toi. On a donné toutes les raisons pour ne pas t'aider. Mais Dieu, dans son amour, t'a gardé en vie. Dieu, dans son amour, a gardé ta santé. Aujourd'hui, tu l'as accepté dans son cœur, tu marches avec lui. Pense que Dieu t'a oublié? Non. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dans ta famille, Dieu va te lever. Et on dira, mais c'est pas celui-là, celle-là qu'on ne voulait pas aider là. C'est pas celui-là, celle-là qu'on avait rejeté. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle travaille, il travaille, il a un poste. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a une maison, il a une voiture, pendant que nous n'avons rien? Quand Dieu agit, ça étonne toujours. Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, ça étonne toujours. Amen. Donc, arrête à partir d'aujourd'hui de ne repenser que à tout ce que tu as subi. Dépose-les aux pieds de ton Seigneur Jésus, comme il a dit. Déposez à mes pieds vos fardeaux. Dépose-les aux pieds de notre Seigneur Jésus. Et il s'occupera de toi. Amen. Donc, sois patient et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Car ce que Dieu a promis, il le réalise. Il t'élèvera comme il l'a prévu. Et tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour ton village, pour ta ville, pour ta société, pour ton entreprise, pour ton pays. Dieu te fera oublier toutes tes peines. Dans le nom de Jésus. Amen.